Je te partage 24 heures de ma vie en tant que monteur vidéo au Mexique. J'espère que tu es prêt parce que je vais te donner full valeur. Regardez, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je fais des sacrifices. Si tu ne comprends pas comment tu as fait pour faire les 5 000 €, c'est comme si tu ne les avais pas fait. C'est pour ça qu'au début, c'est bien de travailler seul pour comprendre le cheminement de ta réussite. Business pour moi, c'est la guerre. Tu dois tout le temps être focus, tu dois faire des choses que les autres ne veulent pas faire parce que oui, business, c'est pas aussi simple que ça. Quand tu crois que tu es quelqu'un, observe la nature et tu verras que tu es rien. Ah, cet enfoiré m'a pas regardé. Alors regarde là, tu vois, tu as un taxi. Tu vois, ça c'est le taxi du Mexique. Tu peux aller jusqu'à 5 000 à 6 000 € rien qu'avec le montage. C'était la première fois que j'allais dans une cénote. J'ai passé un moment de malade. Je suis monteur vidéo. Je te prouve par A plus B qu'avec ce métier-là, tu peux avoir une vie comme ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche et je vous dis à de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma routine de 24 heures en tant qu'entrepreneur. Tout le monde sait que je suis dans le montage vidéo maintenant par rapport au titre et tout ce qui s'ensuit. C'est la première fois que je fais un vlog de ce genre. Il va se passer énormément de choses dans la journée. Je vais faire mon petit café, ce qui est très important pour moi, tout simplement parce que sans le café, je peux pas commencer la journée, même si je suis déjà habillé, même si il est très tôt, donc il est 5h30 du matin pour l'heure, parce qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais peut-être que c'est le soir. Bon, déjà, vu ma gueule, je pense que tout le monde me croit quand je dis que c'est le matin, très tôt, et je vais vous expliquer pourquoi je me lève très tôt le matin. Il est 5h58. Vous allez me dire, mais pourquoi tu travailles de chez toi et tu t'habilles en chemise? Je veux dire, tu es déjà prêt. Tout simplement parce que si tu travailles chez toi et que tu es toujours en pyjama, ton cerveau ne va pas assimiler que tu es justement en train de travailler. Parce que pyjama veut dire quoi? Veut dire Netflix, ça veut dire la tranquillité, ça veut dire prendre soin de soi, mais surtout dans le divertissement. Alors que si tu t'habilles directement, tu vas te dire, là je suis prêt, là je dois travailler, je dois faire du chiffre, j'ai des responsabilités, bref. Mais vous allez le voir que dans la journée, j'aurai le temps de m'amuser. Je vais partir dans une cénote. Je ne l'ai jamais fait. Ça va être vraiment cool. Donc là, petit café au calme. Hein. Comme moi, j'aime trop les fruits. Donc là, les bananes plantains, les mangues et petit banane hein, au calme, beurre de cacahuète. Bon, bref. Donc aujourd'hui, grosse journée. Hein. Regardez, je vais vous montrer le café que je vais faire. Attendez, je vais prendre la caméra. Comme ça, vous allez voir, je vais vous montrer ça en gros plan parce que ça vaut largement le coup. Donc ça, c'est poudre de café que je hache grâce à cette machine justement, et en gros c'est des graines. Je vais vous montrer les graines, vous voyez, et moi j'aime trop faire le café comme ça fait clairement la différence, vous voyez, et en gros je le mets ici, donc je vais le mélanger à l'autre, c'est pas grave, je l'ai fait juste hier en plus. Et le café, je le mets toujours au congélateur. J'ai des voisins cubains, enfin c'est même pas mes voisins, c'est les propriétaires justement de l'immeuble où j'habite. Si vous voulez voir la marque, peut-être que ça existe en France, mais je crois pas. Ouais, c'est ça, regardez la marque. Mais franchement, c'est le meilleur café que j'ai goûté de toute ma vie. Si vous êtes amateur de café, ben, je vous conseille justement de l'acheter. Parce que vous allez voir que ça fait clairement la différence. Un bon café le matin dégusté, ça fait quand même plaisir. J'aime trop le matin, juste parce que je sais que je vais boire mon petit café. Voilà, on a la pêche dès le matin. Hein. Il faut de toute manière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, Ismaël, pourquoi tu te lèves tôt le matin? Ça sert à quoi? Parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui te disent, ouais, se lever tôt, travailler 10 heures par jour, ça sert à rien. Ouais, mais c'est normal, tu sais, quand tu fais 3 000 € par jour, je connais même des personnes qui font 10 000 € par jour. C'est pas des mensonges. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est faux et tout ça, mais c'est une vérité. Tu as des gens qui font beaucoup d'argent dans une journée. Ces gens-là, en général, ils ont travaillé très dur pendant très longtemps. Tu as fait des heures et des heures pendant des années et qu'aujourd'hui, tu es là à dire qu'il faut pas travailler durement, en tout cas longuement. C'est tombé, j'ai un problème ou quoi, frère? Alors, voilà. Alors, c'est le matin, ça. L'excuse du matin. Mais le truc, c'est que quand tu as des objectifs et des rêves et que tu n'as pas encore les résultats que tu veux, c'est le temps qui fait la différence. Le temps et le travail avec intelligence. Et quand tu te lèves à 5h du matin
pour justement gagner du temps. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Souvent, on se dit, j'aurais aimé qu'il y ait plus de 24 heures. Mais si tu veux avoir plus de temps, lève-toi plus tôt, organise-toi et tu verras que petit à petit, tu vas avoir des résultats. C'est plein de petites choses que tu dois faire dans la journée qui va faire de toi une personne meilleure. Mais moi, le matin, si je me lève tôt, c'est pas pour dire que je me lève tôt, mais c'est parce que j'ai envie de gagner du temps, de pouvoir aussi profiter de la vie. Si je me lève à 10 heures, je ne pourrais pas aller à la cénote. J'ai envie de travailler dur, j'ai envie d'évoluer dans mon business, j'ai envie d'apprendre pour moi-même et j'ai envie de profiter. Pour ma part, si tu vis dans ce monde à uniquement te divertir, galérer à travailler pour quelqu'un d'autre, c'est pas une honte de travailler pour les gens. Je dis pas ça. Ce qui me fait du mal, c'est ces gens-là qui n'arrêtent pas de se plaindre, mais qui ne changent pas. C'est toujours ces mêmes personnes-là qui vont critiquer les autres. Et on vit dans un monde où justement il y a énormément de critiques, mais ça c'est pas un problème. En tout cas, moi le matin, si je me lève, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Déjà, je suis l'aîné d'une grande famille. Si leur grand frère ne montre pas l'exemple, ne travaille pas, ne fait pas les choses, eux aussi ils vont pas vouloir justement faire la même chose. Quand tu vois tout le monde en train de dormir et que toi t'es levé parce que tu as vraiment envie de réussir. Et pour moi, la réussite, c'est l'attitude d'abord. Pour faire un combat de boxe, il faut que tu aies l'attitude, tu vois. Il faut que tu sois motivé, il faut que tu aies la hargne, il faut que tu montres que tu aies l'envie. Et en général, quand tu as l'envie, tu fais les choses, ça marche tout le temps. J'ai mon petit café. La première chose que je fais, bien sûr, c'est j'allume mon ordinateur pour me préparer psychologiquement et pour me dire qu'à tout moment, je vais pouvoir travailler avec mon ordinateur qui est ici, au cas où je dois faire un montage en rapidité ou autre. Parce que des fois, vous savez, j'ai des clients qui m'envoient des messages la veille et qui me disent « Ouais, s'il te plaît, Ismaël, est-ce que tu peux me rendre un petit service, checker ce montage-là et me dire si c'est bon ou pas ?» Pareil, parce que je sais qu'il y a mes élèves qui m'envoient des messages et qui me disent « Est-ce que tu peux me faire une correction rapide ?» Et puis même le fait de le voir allumer, eh ben, ça me met dans le bain dans le sens où je me dis « Ça y est, maintenant, si je suis levé, c'est pour travailler. » Mais la première chose que je fais, c'est réellement regarder le planning de la journée. Je vais pas vous le montrer à 100%, mais c'est pas du bullshit. Ça veut dire que j'écris tout dans un bloc-notes ou sinon sur Notion. Vous savez, j'ai même pas encore bu une seule gorgée de mon café encore. J'avoue que c'est pas forcément évident de faire un vlog, mais j'essaye. En tout cas, je vais tout faire pour que vous puissiez justement comprendre ma journée. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Ah ouais, frère. Vous allez me demander pourquoi tous les matins je regarde mon planning. Eh bien, c'est simple. Avant, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout organisé. Et ça, c'est par rapport au fait que je sois un artiste. J'ai toujours eu des idées, plein d'idées. À force d'avoir plein d'idées, eh bien, on s'embrouille un peu partout. C'est pour ça que j'ai eu du mal dans ma vie à réussir très rapidement. Parce qu'une fois que j'avais une idée, il fallait que je me mette sur cette idée-là. Mais j'allais jamais forcément jusqu'au bout. Mais je suis, bien sûr, même en étant artiste, je suis allé jusqu'au bout de plein de choses. Mais ça fait pas partie de ma personnalité d'être organisé pour moi-même. Mais par contre, quand je travaillais dans n'importe quelle boucherie, j'étais organisé. C'est-à-dire que là, j'étais vraiment à fond, dans le sens où je mettais toute mon énergie dans ce travail-là. Mais la vie, c'est pas que le travail. La vie, c'est plein de choses en même temps. C'est comme les émotions. Aujourd'hui, toujours la veille de ma journée, j'écris ce que je vais devoir faire pour le lendemain. Comme ça, le matin, quand je me réveille, je sais ce que je dois faire. C'est ce qui est marrant, c'est que ça fait pas si longtemps que ça. On va dire que je l'ai apprise. C'est un ami, le meilleur ami d'un très très bon ami à moi, qui s'appelle Adam Swift, et son associé c'est James. Un jour, il m'a dit, et ça m'a vraiment frappé, un entrepreneur qui se lève le matin et qui ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas par où il doit commencer, il a gâché sa journée. Et c'est vrai, parce que quand tu es entrepreneur, tu as énormément de tâches à faire dans une journée. J'en connais plein des gens, et j'en faisais partie, qui quand ils se levaient le matin, en fait, ils se disaient, bon, moi, je vais commencer par ça. Je vais commencer par écrire des mails. Je vais après, par la suite, regarder si je peux pas faire un montage. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais comme ça, tu ne vas rien faire correctement. Mais si tout est planifié et que tu te dis, bon, ben écoute, je commence par ça et je reste focus par ça. Parce que tu sais ce que tu dois faire. Donc ça veut dire qu'une fois que c'est fait, tu le barres de ton planning et tu repenses plus à ce que justement tu viens de terminer. L'organisation, c'est la base justement d'une évolution. Quand tu as un entourage qui t'explique les choses, eh bien, ça t'aide énormément. Ça veut dire que bien sûr, il faut apprendre les choses par soi-même. Quand tu as des gens avec qui tu peux parler, tu peux discuter, tu peux évoluer, c'est beaucoup plus intéressant parce que dans la vie, on a besoin des gens. Quand je dis le mot besoin, c'est pas le même besoin que certaines personnes un peu néfastes du cerveau pourraient le penser. Quand je dis qu'on a besoin des gens, c'est dans la discussion, dans l'apprentissage, dans la compréhension, c'est dans les conseils. Et c'est vrai que, encore une fois, et ça je l'ai dit plusieurs fois, mais ça tout le monde la connaît, c'est une phrase bateau, mais elle est vraie. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Et c'est hyper important
important justement de savoir délaisser les gens qui ne sont pas réellement importants pour toi et surtout par rapport à ta vie, parce que si tu traînes avec des gens négatifs ou tu traînes avec des gens qui sont, tu sais, jaloux, envieux, qui sont toujours là en train de critiquer les autres, critiquer les gens, alors que normalement on vit dans un monde où bien sûr tout le monde n'est pas libre, parce que quand tu vois voilà des guerres et tout, la famine dans plusieurs pays différents et tout ça, bon, on n'a pas la même chance. C'est pour ça que chez nous, en tout cas chez moi, je dis merci Dieu de m'avoir donné cette possibilité. Après voilà, c'est pas parce que je suis né en France par exemple que la vie pour moi elle est facile. Que ce soit aujourd'hui où j'ai beaucoup plus de résultats qu'avant, que l'époque où je n'avais pas de résultats. Je galère tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand tu es entrepreneur et que tu commences à avoir des résultats, que tu vis à l'étranger, tu gagnes beaucoup d'argent, tu travailles moins, tout est facile. Non, pas du tout. Tous les matins quand je me lève, c'est la même hargne. Il va falloir que je me bouge réellement et que je fasse fonctionner mon cerveau comme il faut et que je mette mon énergie dans ce qui va me rapporter de l'argent. Et c'est pas tous les jours facile. Au contraire, tous les jours c'est un challenge. Même quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est un challenge. J'ai des amis qui gagnent 100 000 euros par mois, c'est tous les jours un challenge. Quand tu commences à gagner 100 000 euros par mois, c'est que on va dire que tu as automatisé ton entreprise et que tu travailles beaucoup moins que quand tu es dans le début. Tant que j'aurais pas fait les 6 chiffres, je travaillerai toujours autant. Et de toute manière, même si je fais 8 chiffres, je travaillerai toujours autant. Parce que j'aime beaucoup, j'adore les challenges, j'adore le travail, le dépassement de soi. Ça fait partie de la vie, c'est ça qui me fait vivre. Et ouais, là c'est mon moment préféré, on va pas se mentir. Je mange toujours vers les coups de 7 heures, un truc comme ça. En tout cas, quand j'ai terminé de faire les trucs les plus importants, ça reste toujours, voilà, petit ananas. Là c'est ananas, banane, 2 petites crêpes, là on appelle ça des tortillas, avec beurre de cacahuète 100% natural. Avec du miel d'ici, donc de la région, super 100% naturel, 100% naturel, ça reste à voir. Là, je rigole, franchement, c'est personnellement, je sais pas si c'est naturel à 100%, mais en tout cas, c'est un goût de miel. Là, je rigole, non, franchement, il est super bon. C'est juste pour déconner un tout petit peu, quoi. Et ouais, surtout que là, j'essaie de reprendre, voilà, on va pas se mentir, hein, j'essaie de reprendre un peu la ligne, parce que pendant un an, on va dire que j'ai pas été sérieux. Je me suis laissé aller, on peut pas être bon partout. Alors que de base, moi, je suis un très grand sportif. J'ai 32 ans et toute ma vie, j'ai fait du sport. Toute ma vie, que ce soit le foot, la musculation, la boxe, j'ai fait beaucoup de courses à pied. J'aime beaucoup le sport parce que le sport, c'est vrai que ça te permet de te dépasser et surtout de te défouler et de garder une ligne correcte. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à prendre énormément très rapidement de poids et aussi je perds très rapidement. Ça fait 1 an et demi que je me suis lancé à fond dans le business. Il y en a qui vont te dire, oui, mais moi, je suis à fond dans le business et j'ai le temps de tout faire. Oui et non. En général, les gens que vous voyez qui font du sport tout le temps et qui ont le temps, c'est des gens qui ont déjà fait beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de personnes avec qui ils peuvent travailler. Ils collaborent avec beaucoup de prestataires. Quand tu commences, tu es souvent tout seul. Bien sûr que moi, je connais beaucoup de personnes avec qui je pourrais travailler. Mais quand tu veux travailler avec des gens, il faut mettre beaucoup d'argent. Et surtout, au début, quand tu commences, le plus important, c'est de travailler seul. Parce que si par exemple, tu as fait 5 000 euros et que tu travailles avec beaucoup de prestataires, déjà tu vas payer les prestataires, donc tu vas perdre un peu d'argent. Mais c'est surtout, il faut que tu comprennes comment tu as fait pour faire les 5 000 euros. C'est un exemple. Si tu ne comprends pas comment tu as fait pour faire les 5 000 euros, c'est comme si tu ne les avais pas fait. C'est pour ça qu'au début, c'est bien de travailler seul pour comprendre le cheminement de ta réussite. Mais c'est vrai que le sport, j'ai dû arrêter par manque de temps, mais c'est pas une excuse. Je suis en surpoids et je le reconnais, mais ça ne m'empêche pas de faire un montant à 5 chiffres tous les mois. Alors, regarde où ça m'a marre, il n'est pas en surpoids, lui, c'est vraiment... Et pourtant, il gagne beaucoup d'argent. Moi, je le reconnais que j'ai pris du poids. Mais après, je suis pas non plus, je suis pas un éléphant. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais tu parles de ça facilement. Pourquoi tu parles des gros? Pour moi, t'es gros, il n'y a pas de... T'es maigre, t'es musclé, t'es musclé. C'est juste qu'il faut savoir dire les choses. Le déni, c'est mauvais. Il faut savoir dire qui on est réellement. Si t'arrives pas à dire qui tu es réellement, tu pourras jamais avancer. Parce que le business, c'est ça. Le business, c'est t'as fait une erreur. Et ce que je veux dire par là, c'est que si t'es dans le déni, tu n'apprendras jamais. Pour moi, 75%, même plus même, de l'entrepreneur, c'est que du mental. Mais la semaine prochaine, je vais me réinscrire dans une salle, mais pas de fitness. En fait, c'est mi-fitness, mi-sport. Je te jure, j'ai pas l'habitude de parler autant dès le matin. Mais c'est mi-fitness et mi-salle de boxe. Je préfère faire de la boxe parce qu'avec la boxe, au moins je vais retenir quelque chose. La boxe, ça te permet de te défouler quand t'es énervé ou que t'as un petit stress. Tape dans un sac de frappe. Je vais sortir un tout petit peu à l'extérieur. Donc j'aime beaucoup, on va dire, voir autre chose, pouvoir justement
prendre l'air, c'est hyper important pour moi. Et comme j'habite à 30 secondes de la plage, enfin 30 secondes, on va voir. On va voir en fonction des minutes que je vais prendre pour aller à la plage. Mais vous allez voir, de toute façon, on va faire le trajet ensemble et vous allez voir que c'est pas des conneries. Et c'est vraiment un plus. Donc du coup, si j'ai la possibilité de prendre l'air à la plage qui est à côté, pourquoi je ne le ferai pas? Surtout le matin. Donc là, attendez, je vais vous montrer un tout petit peu ma résidence. Et regardez, dans cette résidence-là, déjà, regardez, qu'est-ce qu'on peut voir? La vida es bella. Tu vois? Donc voilà, là, c'est un requin. En gros, dans cet immeuble, et ça je le savais même pas jusqu'à ce matin, je regarde, il y a un de mes voisins, il est coach, mais il est argentin d'origine, donc il me sert à rien, mais il est coach en ligne, quoi. Il y en a beaucoup ici des gens comme ça. Enfin, pas partout, pas dans toutes les résidences du Mexique. Mais en tout cas, on va dire que c'est un bon quartier, un très bon quartier. C'est vraiment tranquille, on est posé. J'espère que ma caméra, il n'y aura pas de, tu sais, je vais pouvoir travailler l'ISO. J'aurais pas besoin de travailler l'ISO et tout ça. Regardez, je vais vous montrer aussi un peu ce que je peux voir. Tous les matins, enfin pas tous les matins, mais souvent, ça m'arrive d'aller justement au 7-Eleven du Mexique pour justement prendre un petit café ou un truc comme ça. Aussi par exemple, j'ai oublié de faire quelques courses, eh bien je peux aller directement au 7-Eleven. Après, il y a plein de magasins, là c'est une pharmacie. Là, il y a un magasin de glace. Je pourrais pas le dire en allemand, j'ai peur de me tromper et de me foutre la honte. Mais voilà, et là c'est la Quinta, tu vois. Ça s'appelle la Quinta. Avec son camion, on commence à me casser les couilles, lui. Donc la Quinta, c'est la rue où tu as tous les touristes et tu as tous les magasins, tous les restaurants. Attendez, je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin, bon, il est 7h30, il n'y a pas de soleil encore, mais normalement cet après-midi il va faire beau. Et j'espère parce que si à la cénote il n'y a pas trop de soleil, bah ça serait dommage parce que c'est pas tous les jours que je sors. Je me fais plaisir de temps en temps, donc c'est pour ça que ça serait vraiment cool qu'il fasse beau cet après-midi. Je vais vous expliquer pourquoi je vais toujours aussi à la plage le matin. Donc là voilà, je vous ai dit là-bas, regardez, tout à fait en haut, il y a mon rooftop. Yep. Regardez, alors, où on le voit, où, voilà. Ici là, c'est le toit de mon rooftop. Bon, après, en ce moment, vous savez, il y a des périodes au Mexique où on a beaucoup des algues qui viennent. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pas forcément vous montrer. Mais il y a beaucoup d'algues qui viennent de Miami. Qui viennent à Playa del Carmen au Mexique, donc Cancun, Tulum et Playa del Carmen. Et en gros, il y a des camions, des containers comme ça, des tracteurs qui viennent ramasser les algues. Et c'est des gens en fait qui regroupent les algues. Et en gros, regardez, tout ça, c'est des algues. C'est des algues qu'ils ramassent et après qui mettent dans ce conteneur là. Et après, ils le transportent je sais pas où. Après, je peux pas tout vous dire parce que voilà, c'est pas... Je connais pas, on va dire, tout ce qui se passe dans le Mexique. Mais ce qui est cool, c'est que je suis à 30 secondes de la plage et ça fait vraiment plaisir. Attendez, je vais vous montrer un tout petit peu. Voilà, des petits bateaux. Voilà, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Bah, c'est normal, on est à 7h du matin. Et le soleil, il est caché. Attendez, je vais mettre l'ISO. Voilà, là c'est mieux. Vous savez pourquoi je viens tout le temps à la plage? C'est un moyen pour moi justement de pouvoir réfléchir, m'améliorer en tant qu'homme, comprendre que je suis tout petit face à ce monde. Et souvent, quand on gagne un tout petit peu d'argent ou quand on côtoie des gens qui gagnent beaucoup d'argent, eh bien on se dit, on peut avoir pas cet orgueil, mais c'est le fait de se dire que ouais, regarde, je suis différent des autres parce que regarde, je gagne de l'argent, parce que je fais beaucoup de choses, je voyage et tout ça. Quand tu regardes ce monde, ce que Dieu a créé, tu te dis, mais en fait, t'es juste une petite fourmi de merde qui peut se faire écraser à tout moment. On n'est rien. Attendez, je vais vous montrer un peu plus. Voilà, ça c'est ce que je vois tous les matins. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui venaient qui ramassaient les algues. Voilà, ben c'est ce genre de personnes. Ils mettent tout dans des brouettes. Et après, voilà, c'est les palmiers. Il y a tout quoi. Il y en a qui font même du paddle. Bon, t'as le soleil qui commence à sortir un tout petit peu, mais t'en as qui font du paddle. C'est quand même assez grand, hein, Playa del Carmen. Hein. Énormément de plages, énormément d'îles. Pourquoi j'aime ici? C'est parce que quand vous écoutez les vagues, ça te permet de
de te ressourcer, de trouver des idées. Parfois j'écoute les vagues et parfois j'écoute des musiques pour me détendre. Ça fait du bien parce qu'en fait on vit tellement des pressions, pas la dépression, des pressions quand on est entrepreneur, qu'il te faut des moments comme ça pour toi, des moments où tu dois rien faire, juste réfléchir, écouter la musique, regarder la nature. Tu peux me dire ce que tu veux, il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus beau que la nature. Nous on cherche toujours certains artifices qui pourraient soi-disant nous rendre beaucoup plus heureux, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas plus beau que la mer, il n'y a pas plus beau qu'une montagne. Il n'y a pas plus... Bref, mais vu que je suis au Mexique, il y a eu une éclipse. J'ai pu la regarder grâce à ces lunettes spécifiques pour que tu puisses justement observer l'éclipse sans être aveugle. Parce que si tu regardes une éclipse sans protection, je te parle pas de lunettes parce que même les lunettes, ça te sert à rien. Eh bien, tu peux être aveugle. Rien que ça, tu dois te dire, mais attends, moi, je veux dire, juste le fait de regarder une éclipse, ça peut me rendre aveugle. Bref, c'est la puissance. C'est la puissance de la nature. Quand tu crois que tu es quelqu'un, observe la nature et tu verras que tu es rien. C'est pour ça que moi je me prends pas la tête. Je parle avec tout le monde. J'ai pas de préférence ou autre. Bien sûr que je choisis mes amis, mais le respect c'est pour tout le monde. C'est pour les pauvres, pour les moyens, pour les riches, pour les intelligents, c'est pour tout le monde. Tu dois respecter l'être humain, tu dois respecter l'être vivant. Après bien sûr, respecte d'abord les gens que tu aimes le plus et les autres, respecte-les, mais respecte d'abord les gens que tu aimes le plus parce qu'encore une fois, on a tendance à respecter beaucoup plus les gens qu'on ne connaît pas par peur de se faire mal, par peur de mal se faire voir, mais les gens qu'on aime le plus, eh ben on se dit on peut mal les traiter. J'ai déjà posé des questions comme ça à certaines personnes et ils me disaient ouais mais vu qu'elle m'aime et vu qu'on s'aime, elle doit m'accepter comme je suis. Non, t'es une merde. Ça veut dire que t'es une merde. C'est comme tu es, t'es une merde. Tu te comportes avec les gens que tu aimes comme une merde, t'es une merde. C'est tout. Et si tu te comportes différemment avec des gens que tu ne connais pas, c'est que t'es une hypocrite. Mon père et ma mère, pour moi, c'est les gens les plus importants. C'est eux que j'aime le plus au monde. On peut pas discuter avec ça. Moi, les gens, je m'en fous, moi. Clairement. Bien sûr que je respecte tout le monde. Je dois rien à personne. Par contre, je dois tout à mes parents. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire que ma mère et mon père, c'est les premiers. Bref. Donc voilà, c'était juste un petit moment de ma routine. Et c'est ça aussi pourquoi je travaille dur. Quand tu travailles dur, tu peux te permettre ce genre de vie que tu choisis toi-même. Le prix de la liberté, c'est le sacrifice. Et moi, j'ai toujours voulu avoir la vie que je mérite. Dans le sens où, si je travaille, je sais que j'aurai des choses. Et bizarrement, c'est des choses simples. Hein. Venir à la plage, observer l'océan, regarder l'horizon avec le soleil qui tape dans l'océan, voir des bateaux de partout. C'est le montage vidéo qui m'a permis de faire ça. C'est la vidéo, le filmmaking. Sans le filmmaking, j'aurais jamais pu vivre ce genre de choses. Après, peut-être que je l'aurais vécu d'une autre manière. Parce que malgré tout, je reste un entrepreneur et jamais j'aurais accepté de vivre avec 1250 € par mois ou 1500 € par mois, ça c'est clair et net. On va pas se mentir, les gens ils peuvent pas faire un vlog en faisant ce qu'ils font réellement dans la journée. Ils vont pouvoir vous expliquer, mais faire, par exemple, moi le matin je parle pas. Je suis plus focalisé sur mes objectifs et je reste concentré. Pour vous montrer mes 24 heures, je suis obligé de vous expliquer, je suis obligé de faire, on va dire, 30% de ce que je fais d'habitude sans parler, sans communiquer. Je vais pas commencer à parler, non, ça sert à rien parce que déjà parler ça te fait prendre de l'énergie. Je vais travailler sur du montage, je vais avoir 1h30 de coaching avec un élève. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager quand même ma routine, mais d'une manière différente. Dans la description de cette vidéo YouTube, je mets le lien de mon site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les meilleurs presets et toutes les animations de montage qui coûtent en vrai une blinde que moi j'ai acheté. Il y a un malade derrière. Mais bon, c'est Playa del Carmen, c'est ouvert, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, que j'ai acheté une blinde et qu'aujourd'hui je revends pour justement faire économiser les gens pour qu'ils puissent justement avoir les meilleurs presets de ce monde. Et ensuite, j'ai aussi le lien de mon Discord sur lequel je donne full valeur sur comment faire une vidéo YouTube, sur comment faire aussi des montages short. En plus, je te mets une vidéo de présentation pour te montrer ce que je propose comme preset et tout ce qui s'ensuit. Regarde cette vidéo et tu verras. J'ai un Zoom avec un élève, donc je fais du coaching personnalisé et bien sûr, je fais du coaching groupé. Et là, du coup, j'organise mon coaching. Je vais avec un Zoom sur lequel je vais parler directement avec lui en vidéo. Je vais lui envoyer le lien et comme ça, on va pouvoir commencer notre coaching personnalisé. Quand tu es monteur vidéo, tu es entrepreneur. En tout cas, en ce qui me concerne, d'après les personnes même que je côtoie qui sont aussi eux entrepreneurs, on a tous une routine, on a tous des étapes qu'on respecte chaque jour, une manière de vivre qui fait que tu peux évoluer. Aujourd'hui, on a un problème dans notre société, c'est qu'on n'arrive pas à faire plein de choses en une journée et à chaque fois, on se dit putain merde, j'aurais aimé que la journée dure plus que 24 heures.
heures. Mais la vérité, c'est qu'en 24 heures, tu peux faire énormément de choses. La seule chose qui te bloque, c'est l'organisation et surtout le fait d'accomplir ce que tu t'es dit que tu allais faire dans la journée. Parce que souvent, tu sais, on se dit, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu le laisses dans ta tête, par exemple, et tu fais même pas les 20% de ce que tu as dit que tu allais faire. Alors que si tu t'organises, tu écris par exemple la veille tout ce que tu vas faire le lendemain, au moins c'est écrit et tu te mets chaque jour des petits challenges et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir évoluer. Comme vous avez pu le voir, eh bien, j'ai terminé mon coaching avec mon élève et là, je vais faire du montage. Donc, j'ai reçu la correction avec la personne avec qui je collabore. Donc, en tout, il y a 9 shorts parce qu'il y en avait 7. En sachant qu'un montage en général, donc un TikTok quand même bien préparé, ça me prend approximatif entre 45 minutes et 1 heure parce que j'ai de l'expérience. Après, quand tu commences, ben écoute, tu prends beaucoup plus de temps, mais je sais comment travailler en étant organisé. Parce que l'organisation, c'est pas uniquement dans les tâches, mais c'est aussi dans ta manière de travailler. Quand je dis ta manière de travailler, c'est par rapport à la timeline. Donc, il faut que tu sois organisé dans ta timeline. Du coup, j'ai juste à mettre une petite musique parce que j'ai fait le montage en amont. Parce que si je devais enregistrer et filmer tout le temps que j'ai passé à faire le montage, en sachant que je l'avais comme commencé la veille, là, il me reste quelques trucs à terminer. Et du coup, je vais les terminer. Comme ça, je vais l'envoyer à la personne à qui je collabore. J'ai fini de faire mon montage et je vous ai montré que je continue à faire des montages pour des clients et pour moi-même. Pour les clients, j'essaie de faire un travail de qualité parce que je suis payé pour. Mais pour moi, j'essaie de faire quelque chose de simple et de qualitatif. Et je ne fais pas mon meilleur montage, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. Je ne suis pas comme un monteur simple où il a juste à faire que du montage et c'est tout. Moi, j'ai des élèves, j'ai mes montages, j'ai une entreprise à gérer. Il y a plein de choses que je dois gérer. C'est sûr qu'au début, quand tu commences, tu peux te permettre de faire tes meilleurs montages. Et c'est bien. Et tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant comme ça. Tu peux aller jusqu'à 5-6 000 euros rien qu'avec le montage. Moi, j'essaie de faire beaucoup plus que ça. Et je sais que je peux même aller beaucoup plus loin, que tu peux aller même beaucoup plus loin que 6 000 euros. Si par exemple, tu es porteur d'affaires et que tu prends une commission de entre 15 et 25%, admettons que tu trouves un client avec 4 vidéos YouTube par mois. Tu donnes ça à un collègue monteur qui a des capacités pour faire les montages YouTube. Le montage YouTube, tu vas le vendre à 350 euros. Tu prends 25% des 350 euros et tu multiplies ça par 4. Tu vas te faire de l'argent en faisant rien du tout. Il va falloir juste que tu vérifies le montage de la personne à qui tu l'as donné et bien sûr, il va falloir que tu le donnes à ton client. Parce que si tu es porteur d'affaires, il faut que tu envoies le rush à la personne à qui tu donnes le montage et ensuite tu le récupères. Parce que si tu es porteur d'affaires, la seule chose que vraiment tu dois faire attention, c'est que que le montage soit bien fait. Parce que si tu envoies le montage sans le regarder à ton client, eh bien, tu peux avoir des bonnes surprises. Mais tu peux aller au-delà de ça. Tu peux travailler avec des personnes qui ont des agences SMMA, créer toi-même une agence SMMA. Il faut juste que tu trouves un bon copywriter et encore, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir un copywriter pour créer de bonnes vidéos virales. Il te suffit juste de savoir faire des analyses vidéo. Et ça, c'est ce que j'apprends à mes élèves. Et après, bien sûr, c'est pas au bout d'une journée ou de 2 jours que tu vas apprendre à faire ça. Parce qu'en fait, il te faut énormément de travail, d'expérience. Et bien sûr, discuter avec les meilleurs. C'est pour vous dire que, encore une fois, je fais du montage vidéo. Et je fais encore du montage vidéo. Pourquoi aussi? Tout simplement parce que si je ne fais pas de montage vidéo, je risque de perdre un peu le rythme. Et comment je dois garder le rythme pour apprendre à des gens à faire du montage? Parce que le montage, c'est pas faire que des cuts, mettre de la musique et tout ça. Il faut aussi comprendre le branding du marché. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a plein de choses à voir. Comme tu le vois, je suis monteur vidéo et coach en montage vidéo. C'est mon métier et je suis spécialisé dans le montage marketing. Je sais comment se vendre. J'enseigne du coup à mes élèves à faire du montage vidéo, mais surtout à comment vendre ses services. Je suis moi-même libre grâce à ce métier qui me passionne tant. J'ai pu faire le tour du monde. Rien que cette année, j'ai fait Dubaï, Panama, France, Turquie, Londres et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que je vis au Mexique. Tu vas te dire que je ne connais pas le salariat. Tu te trompes. J'étais moi aussi salarié, exactement artisan boucher. Et aujourd'hui, je paye un loyer au-dessus du prix du SMIC. Si tu veux en savoir plus sur le métier, réserve un appel en me contactant sur Instagram ou mon adresse mail professionnelle. Ils sont tous deux dans la description. Donc là, avant d'aller à la cénote, je vais vous montrer mon rooftop.
Donc c'est un endroit incroyable, c'est un endroit où je vais quasiment tous les jours justement pour me ressourcer. Ce matin, je vous ai montré que je me ressourçais tout le temps à la plage, mais là, ça vaut quand même le coup de regarder la vue que j'ai dans mon rooftop. Désolé, j'ai pas forcément l'habitude de faire des vlogs. Je sors de ma zone de confort justement pour vous montrer un peu les 24 heures, mais en tout cas mes 24 heures, pour que je puisse inspirer énormément de personnes. Donc on attend là, vous voyez, c'est le air de rooftop. Donc là, comme vous pouvez voir, le soleil, c'est ça qui est avantageux justement quand on vit au Mexique. C'est incroyable. Vous savez quoi? Je vais même pas vous montrer le rooftop comme ça. Je vais vous montrer le rooftop en vous le filmant directement. Donc vous voyez, mon rooftop, c'est un endroit où je viens quasiment tous les jours pour boire mon café par exemple, pour réfléchir à mon entreprise, à ma stratégie. Regardez, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je fais des sacrifices. Parce que la vérité, c'est que si tu ne fais pas de sacrifices, tu ne peux pas avoir justement ce genre de vie, bien au contraire. Pourquoi j'ai choisi cet appartement? Tout simplement parce que quand je me lève le matin, quand je vois la mer, tu vois par exemple là, tu vois la mer, elle est déchaînée. Eh bien, ça me ressource. C'est un grand plaisir justement pour évoluer dans mon business. Et puis ensuite, quand j'ai besoin de me rafraîchir, et vous savez, on est au Mexique, donc c'est 365 jours sur 365 jours. Donc du coup, quand j'ai envie de me baigner, eh bien, regardez, j'ai la piscine, j'ai la mer en face, qu'est-ce que tu veux de plus? Et je vais te montrer même un truc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour justement admirer la mer et qui payent des milliers d'euros par semaine juste pour ressentir ce genre de vie. Et je vais vous le prouver. Regarde, suis-moi. Juste là, tu vois, juste là, je te fais même un petit zoom, c'est un hôtel. C'est un hôtel avec rooftop et en plus de ça, ils n'ont pas du tout la même vue que moi parce que regardez, il y a le bâtiment en face, mais bien sûr, on va dire, qui bloque un peu le tout. Mais par contre, ils payent des centaines d'euros par nuit juste pour pouvoir passer du bon temps. Imagine-moi qui vis ici à l'année. Et je vais même te montrer un autre hôtel qui est juste de l'autre côté. Regarde, je vais te montrer. Juste ici là-bas, tu as un autre hôtel et tu as énormément de personnes, encore une fois, qui viennent ici pour admirer le paysage. Là-bas, regarde, il y a 2 bateaux. Et avec ces 2 bateaux-là, tu peux aller jusqu'à la ville qui se trouve tout au fond, qu'on ne voit pas parce qu'en fait, il y a de la brume, pour pouvoir visiter justement d'autres îles. À côté, juste en face, c'est Cozumel. En tout cas, tout ça, c'est pour te donner de la motivation et pour te dire que si tu veux avoir ce genre de vie, eh bien, il va falloir que tu travailles. Et n'oublie pas que je suis monteur vidéo. Bien sûr, bon, je coach des élèves et ces élèves-là apprennent à gagner de l'argent grâce au montage vidéo. Je te prouve par A plus B qu'avec ce métier-là, tu peux avoir une vie comme ça. J'ai pris mon sac, j'ai pris ma bouffe pour justement pour manger sainement. Et puis bon, j'avais envie de prendre ce qui me restait hier soir. Et puis là, je vais prendre un taxi pour aller au Collectivo. Et en fait, le Collectivo, c'est simple. C'est en gros, c'est un bus que tu prends, mais c'est pas le bus qu'on a en France. C'est un sort de minivan qui te conduit, voilà, que tu payes pas trop cher, qui te conduit où tu veux. Tu vas d'un point A à un point B. Bon, aujourd'hui, c'est assez calme. Je crois qu'on est quoi? On est jeudi, je crois. Ouais, on est mercredi. Non, on est mercredi. En fait, c'est ça le problème. C'est que quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas la même vie que les autres, des fois, tu sais même pas quel jour on est. Franchement, si je sais quel jour on est, c'est tout simplement parce que j'ai des rendez-vous. Donc là, tu vois, j'ai trouvé mon taxi. Ah, cet enfoiré m'a pas regardé. Alors regarde, là, tu vois, tu as un taxi. Tu vois, ça, c'est le taxi du Mexique. Hola. Estamos por el sol para caminar. Sí, demasiado. No manches. Du coup, Vamos para las van que van en let's go pour Ajá, aller para Tulum. let's go pour aller à la cénote. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Baila que baila la luna. Là, comme vous pouvez le voir, je suis là où il y a les collectivos. Et en gros, les collectivos, c'est ce genre de camion, tu vois.
Après la sécurité, bon, c'est pas leur fort à eux, mais bon, on s'en bat les steaks. Hein. On vit avec le move du pays, hein. C'est tout. Donc là, on est obligé de prendre ce genre de bus pour justement aller directement dans la cénote. Je vous dis à tout à l'heure dans la cénote. De toute façon, je continue à filmer. On s'en bat les steaks. Tu vois, vous avez des petits magasins. Un peu comme au Maroc en vrai. Normalement, on devait aller dans une cénote pas très loin de Playa del Carmen, là où j'habite. Il nous a conseillé justement d'aller à Tulum, donc c'est à côté de Tulum, donc c'est avant Tulum, d'aller dans une cénote de malade. Donc pour chacun, je crois que c'est 350 pesos, voilà. Pour 2 personnes, j'ai payé 41 €. Après voilà, c'est 50 pesos pour prendre le collectivo. Ce que je kiffe au Mexique, ouais, bah m'écraser ou quoi. Ce que je kiffe au Mexique, c'est que tu vois, ils ont un esprit artistique. Et à chaque fois que tu vas dans une rue au Mexique, tu vois toujours des sortes de, on va dire, je sais pas comment on appelle ça. Non, pour moi, c'est du street art, tu vois. Et regardez, je vais vous faire partager ce petit moment-là. Vas-y, il y a ma femme qui m'appelle. Let's get it. Et voilà, bien arrivé à la cénote. On va se reposer un tout petit peu, on va profiter. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Tout simplement parce que voilà, quand tu veux travailler, quand tu es en guerre, parce que moi, business pour moi c'est la guerre. C'est-à-dire que tu dois tout le temps être focus, tu dois faire des choses voilà, que les autres ne veulent pas faire. Parce que oui, business c'est pas aussi simple que ça. Et puis quand tu as des moments comme ça fait vraiment plaisir parce que tu te dis au moins, je travaille pas pour rien, je travaille pour profiter. Donc regardez là, il y a des petits chiens mexicains. Ah, lui il est bien. Ah lui il est bien. J'adore le Mexique, mais le truc qui est le plus chiant au Mexique, c'est l'attente. Ils sont trop lents. Déjà, quand j'étais à Playa del Carmen, on a payé, donc du coup, on a le bracelet. Et là, du coup, on est obligé d'attendre pour donner la facture pour pouvoir rentrer à la cénote. C'est l'organisation, moi, qui me fait chier, mais bon, il faut accepter. Quand tu es dans un pays, il faut accepter les bons et les mauvais côtés. En tout cas, l'attente au Mexique, c'est un truc de taré, quoi. C'est toujours, tu dois attendre. Mais bon, eux, ils me régalent. Eux, ils sont bien. Là, c'est la route pour aller directement à la cénote. Et il en faut de la route pour aller à la cénote. On est en pleine jungle. Et voilà que mon après-midi à la cénote se termine. Je vais rentrer à la maison et il me reste à faire certaines choses. Mais en tout cas, j'ai passé un moment de malade. C'est vraiment incroyable ces moments qu'on peut passer comme ça. C'était la première fois que j'allais dans une cénote et j'ai pu voir des animaux, j'ai pu nager dans plusieurs cénotes différentes. Il y avait au moins 4 cénotes ici. Il faisait bon. Franchement, c'était vraiment le top. On peut s'amuser, c'est bien de s'amuser, mais à un moment donné, il faut retourner dans la réalité. Et voilà, je vous ai partagé un petit moment avec moi à la cénote. J'ai passé une bonne après-midi. Je vous avoue que je suis crevé, je suis mort. Quand on veut se faire plaisir comme ça, eh bien, il faut travailler. Et vous avez vu, j'ai eu le temps de travailler, de m'amuser et de voir autre chose. Et c'est pour ça que je travaille dur tous les jours, justement pour me permettre d'être libre,
de faire ce que je veux et bien sûr de profiter de la vie parce que pour moi, dans la vie, il n'y a pas uniquement que le travail. Il faut aussi savoir s'amuser, prendre du temps pour soi et de découvrir. C'était la première fois que j'allais dans une cénote et je pense que je le referai. Et ce genre de vidéo, je veux vous en faire énormément. Vous avez suivi que 24 heures de ma vie entre guillemets et encore je vous ai pas tout montré parce que ça prend beaucoup plus de temps que 5-10 minutes par passage, mais j'ai essayé de raccourcir le plus, on va dire, le plus possible. Et pourquoi vous me voyez avec mon ordinateur? Tout simplement parce que j'écris tout ce que je vais devoir faire demain. Je dois mettre pour le lendemain ce qui est prioritaire. Et en plus de ça, ça m'arrive aussi de répondre à certains de mes élèves. Si je le fais ici, c'est parce que le fait de rester tout le temps à la maison, eh bien, on peut péter un plomb. Surtout dans notre métier à nous, où on est juste avec un ordinateur et une connexion internet. Et puis, vu que je fais mes coachings, il y a des moments où justement, il y a certains clients qui m'envoient des mails ou des messages sur WhatsApp. Et je regarde, voilà, si tout se passe bien, si je peux répondre à ces questions pour justement programmer un call avec mon client, donc qui sera bien sûr mon futur élève. Tout ça, ça demande énormément de temps et d'organisation. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est ce que je vis tous les jours. Bien sûr, chaque jour est différent, tout simplement parce que l'entrepreneuriat, tout est différent. C'est vrai que la routine est quasiment la même dans le sens où la configuration que j'ai mis en place, dans le sens où me lever le matin, avoir mes habitudes et tout ça ne change pas. Je fais pas toujours les mêmes coachings tous les jours, donc chaque personne est différente, donc je dois être différent avec toutes les personnes. Quand tu es coach, tu dois t'adapter à la personne. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous ai dit que tous les jours, c'est ce que je vis entre guillemets? C'est tout simplement pour vous dire que dans la vie, quand vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. Vous aurez jamais quelqu'un qui va arriver derrière vous et qui va vous dire « Tiens, je te donne 3 000 euros. Tiens, je te donne 5 000 euros. Ah, ce projet-là, tu sais quoi, je vais le faire à ta place. » Non, c'est-à-dire que tu dois le faire par toi-même. Il n'y a personne qui va venir et qui va tout te donner. Les gens qui vont te donner les choses, c'est les bons conseils. Et les bons conseils, c'est déjà énorme parce qu'avec un bon conseil, tu peux vraiment changer la donne. Moi, je sais que j'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie, mais je savais qu'il fallait que je le fasse par mes propres moyens. Parce que je voyais autour de moi que la seule personne qui pouvait faire en sorte de me donner des résultats, c'est que moi-même. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut arrêter de procrastiner, c'est-à-dire que tu as les résultats que tu mérites. C'est vrai que c'est pas évident parce que même quand tu as des résultats, crois-moi que je suis très bien placé pour te dire ça, c'est la galère tous les jours. Parce qu'il y a des semaines où tu vas pouvoir faire de l'argent, il y a des semaines où ça va être compliqué. Par moment, tu vas créer des projets, tu vas devoir mettre de l'argent. Ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas apprendre des choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas regretter de faire des choses, de donner de l'énergie, de l'argent, d'investir et de sacrifier son temps parce que malgré tout, tu vas apprendre des choses. Ça m'est arrivé dernièrement. J'ai mis un peu d'argent dans un projet. Je pensais que ça allait marcher très rapidement, en tout cas que ça allait marcher au moins un petit peu, mais ça n'a pas marché. Ça a été échec total. Mais par contre, grâce à cet échec-là, j'ai appris énormément. Ça veut dire que même dans un échec, il y a énormément de connaissances qui vont arriver à toi. Et il faut respecter ça. Il vaut mieux faire quelque chose et au moins tu as ta réponse à cette chose-là que de ne rien faire et d'avoir un point d'interrogation toute ta vie. Peut-être que mon vlog va être un peu long, mais la vérité, c'est que les gens qui veulent réellement réussir, les gens qui veulent vraiment apprendre quelque chose, ils vont rester jusqu'au bout. Tout simplement parce que j'ai l'intime conviction que j'ai quand même montré de belles choses dans ce vlog. Moi, je préfère parler à des gens qui ont envie que de parler à des gens qui veulent juste, tu sais, scroller et voir uniquement les résultats. Aujourd'hui, je ne vous ai pas forcément montré les résultats. Aujourd'hui, je vous ai montré comment je fais pour avoir des résultats. Ça va intéresser que les gens qui veulent avoir des résultats. Et croyez en vous, même si c'est pas toujours facile. N'écoutez pas les gens qui sont négatifs, qui vont vous dire que ce que tu es en train de faire là, c'est impossible. Parce que c'est impossible, mais uniquement pour eux, pas pour vous. Ne soyez pas dans le déni. Pour ma part, là où je suis bon, c'est que je n'ai jamais été dans le déni. Quand les choses ne vont pas bien, je sais reconnaître mes torts et je sais reconnaître mes déficits.
c'est-à-dire les choses qui ne me font pas avancer, les choses où je ne suis pas bon, où j'ai besoin d'apprendre. Et j'ai l'intime conviction qu'on a tous les jours le besoin d'apprendre. C'est ce que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de donner cette inspiration aux jeunes, de leur dire que tu veux faire quelque chose, ok, on te dit que c'est pas possible, on te met des bâtons dans les roues. De toute manière, quoi que tu fasses, on te mettra toujours des bâtons dans les roues. Mais je vais te dire une chose, la première personne qui te met des bâtons dans les roues, quand tu veux vraiment créer quelque chose de solide, c'est toi-même. Je te promets que c'est que toi-même. Je te jure. C'est vrai que la vie, c'est difficile, mais pas que dans le business. C'est difficile dans tous les points. Mais le business, c'est autre chose parce que le business, c'est pas vital. Tu vois, par exemple, quand tu es dans une relation amoureuse, c'est vital parce que c'est quelque chose que tu peux être pauvre, tu peux être riche, tu peux être moyen, tu peux être handicapé, tout ça. Tu vas passer par la case relationnelle. Le business, c'est un choix. C'est un choix que tu dois décider et d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire que même si tu as un échec, c'est pas grave. Parce que tu peux te remettre en selle et tu peux tout faire pour réaliser tes objectifs. J'essaye pas de te vendre du rêve. Le montage vidéo, il y en a qui vont te dire au bout de 30 jours, tu vas apprendre à faire du montage vidéo et gagner des sous. C'est faisable, mais uniquement pour les personnes qui ont déjà de l'expérience. Mais quand tu débutes, en sachant 99% de mes élèves, c'est que des débutants. Ils commencent de zéro. Mais vraiment, ils commencent de zéro. Et il y en a plein aujourd'hui qui arrivent à faire 3500 €, 2000 et quelques euros. Il y en a un qui fait 6000 €. Après, c'est du 700. Après, c'est du 1000. Après, c'est du 1500. Et t'en as d'autres. La vérité, ils n'ont rien fait. Ils ne feront rien avec le montage vidéo. Parce qu'ils ont pris la formation en se disant qu'ils allaient avoir directement des résultats. Mais c'est pas vrai. Les résultats, ils arrivent avec du travail. Si tu ne travailles pas et que tu ne respectes pas les étapes que j'ai mis en place, eh bien, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à mon coaching, ça ne marchera jamais. Tu veux apprendre le montage vidéo et gagner des sous avec le montage vidéo, c'est possible. La preuve, j'ai pas une agence SMMA, même si je travaille et je collabore avec des personnes qui ont des agences. Mais moi, mon principal revenu, c'est le montage vidéo. Je vous ai montré une belle journée. En France, en ce moment, il fait froid, il fait gris. Ici, je peux même enlever ma veste. C'est juste, voilà, parce que moi, j'aime bien mettre une veste. Mais regardez, j'ai la mer ici, j'ai une piscine, je suis tout seul dans mon rooftop, je travaille. Je fais ce que j'aime, le prix de la liberté, c'est le sacrifice. Et voilà que la journée s'achève. Normalement, je serais resté chez moi à la maison, mais là j'avais envie de sortir pour terminer la fin de cette vidéo. Après avoir passé une journée difficile que j'ai énormément aimée parce que j'ai été productif, je mange et avant de dormir, eh bien ça m'arrive de me faire plaisir, de regarder un épisode ou 2 épisodes sur Netflix d'une série que j'aime bien. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent que c'est pas bien de trop consommer, de consommer Netflix, TikTok et tout ça, ou même de trop se divertir. Mais la vérité, c'est que ça fait du bien, justement, de faire autre chose que de travailler. Un épisode, ça va rien nous faire. Bien au contraire, si ça peut te faire plaisir, si ça te fait du bien. Moi, par exemple, je suis fan de cinéma. Et c'est vrai que le fait de regarder un épisode ou 2 épisodes le soir, ça me fait du bien, ça me détend. Et après ça, je vais lire peut-être 1 ou 2 pages d'un livre que j'aurais choisi. Pourquoi? Parce que ça va améliorer mon vocabulaire et surtout les connaissances. Parce que les connaissances, et si tu le fais avant de dormir, c'est beaucoup mieux que de faire autre chose. Vous allez me dire, ouais, mais les connaissances, on peut les avoir aussi en regardant justement des vidéos documentaires et tout ça sur YouTube. C'est vrai, mais pas avant de dormir, parce qu'il est scientifiquement prouvé que les écrans, c'est pas bien avant de dormir. Et puis, le fait de lire un livre, en tout cas de lire quelques pages d'un livre, eh bien, ça va vous permettre justement d'apprendre quelque chose et de vous donner l'envie de dormir. Si tu regardes une vidéo, tu vas vouloir justement rester un peu plus tard, et c'est normal, la vidéo te laisse éveiller. Donc, c'est pour ça que justement, le fait de lire peut-être 1 ou 2 pages, eh bien, ça va te permettre justement de dormir. Et là, le fait justement d'avoir filmé, d'avoir préparé ce vlog, sans avoir trop préparé le vlog, parce que la vérité, c'est que j'ai été moi-même. Je sais que j'ai sans doute trop parlé dans ce vlog, parce que j'ai pas forcément l'habitude, mais je pense que, encore une fois,
c'est que les gens qui sont réellement intéressés par le business et par le montage en lui-même qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et voilà que le vlog se termine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que je vous ai donné full valeur. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à cliquer sur la cloche, comme ça je te ferai plein de vidéos de ce genre là. Je te dis à très vite. Va sur le lien de mon site et tu verras que je propose plus de 150 gigas de presets. Et puis de ça, je te donne le lien de mon Discord sur lequel je pourrais te donner full valeur sur le montage vidéo et je pense que tu vas kiffer. Je te dis à très vite. Ciao.